Comment augmenter votre quotient émotionnel pour qu'il devienne aussi élevé que celui d'une personne HPE? Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Peut-on augmenter son quotient émotionnel? Généralement, chez la plupart des adultes, le quotient émotionnel est plutôt stable. Mais il est tout aussi possible d'augmenter son QE que d'augmenter son QI. En fait, il faut penser que c'est un petit peu comme des muscles qui peuvent être entraînés, développés et dont le volume peut être augmenté. Mais la plupart des personnes ne souhaitent pas vraiment faire cet effort, ne souhaitent pas s'investir dans des activités qui permettent d'augmenter le quotient émotionnel. Alors peut-on augmenter son quotient émotionnel au point de devenir HPE? Le haut potentiel émotionnel, c'est cette forme de surdouance qui correspond à un quotient émotionnel extrêmement élevé. Et le HPE est considéré comme un don, comme un talent, mais qui est là dès le départ, dès le début de la vie de la personne, et qui va après s'exprimer plus ou moins en fonction des conditions de l'environnement. Il n'est donc pas possible de devenir HPE, mais il est possible pour certaines personnes de développer leur intelligence émotionnelle pour obtenir un quotient émotionnel au niveau du HPE. Pour découvrir si vous avez un haut potentiel émotionnel, je recommande toujours de commencer par le test de dépistage du haut potentiel émotionnel en ligne. Vous le trouverez dans la description. Il permet de déterminer la probabilité précise que vous ayez un haut potentiel émotionnel et le type de bilan qui est recommandé pour vous. Puis c'est la passation d'un bilan émotionnel et de personnalité qui va permettre de dire de façon sûre si vous avez un HPE. Je propose ce type de bilan au cabinet ou en téléconsultation. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les 10 étapes qui sont nécessaires pour augmenter de façon significative votre quotient émotionnel. Parmi ces 10 recommandations, lesquelles font déjà partie de votre quotidien? Partagez votre expérience dans les commentaires. Première étape, développer la connaissance de soi. Oui, pour développer son intelligence émotionnelle, il faut avant tout très bien se connaître. Et l'une des façons de développer cette connaissance de soi-même, c'est d'écrire un journal et dans ce journal, d'identifier vos valeurs, essayer d'identifier ce qui vous motive au plus profond de vous, identifier vos émotions, essayer de comprendre aussi pourquoi à tel moment vous avez ressenti telle ou telle émotion. Après, c'est vrai que l'approche thérapeutique, le fait de faire ce travail-là avec un thérapeute, permet aussi de développer cette connaissance de soi de façon très importante. Deuxième étape, vivre en pleine conscience. Oui, la méditation de pleine conscience aide à mieux gérer les émotions, à mieux gérer les pensées et à être plus présent aux autres, également à être plus concentré et à développer son bien-être global à partir du moment où elle est pratiquée régulièrement, c'est-à-dire au moins quelques minutes presque tous les jours. Et cette méditation de pleine conscience permet d'observer ses émotions, d'observer ses pensées, sans forcément agir, sans forcément être poussé à agir par les émotions et les pensées. Et à partir de la pratique régulière de la méditation de pleine conscience, on peut en venir à vivre en pleine conscience, c'est-à-dire par exemple à manger en pleine conscience, à lire en pleine conscience, à regarder un film en pleine conscience, etc. Troisième étape, lire de la littérature. Alors ça peut vous surprendre, mais les études montrent que lire des romans ou des nouvelles avec des personnages qui sont complexes, des personnages pour lesquels il y a une complexité de la pensée et des émotions, eh bien cela développe l'empathie, cela sensibilise au point de vue des autres, à leurs émotions, à leurs intentions, à leurs motivations, et donc ça développe l'empathie qui est l'une des composantes de l'intelligence émotionnelle. Quatrième étape, inviter le feedback. Demandez à des proches, à des amis, à des collègues,
à votre famille ce qu'ils pensent de votre intelligence émotionnelle. Alors bien sûr, choisissez plutôt des personnes bienveillantes. Demandez-leur comment ils perçoivent votre façon de gérer les conflits. Demandez-leur s'ils pensent que vous êtes adaptable, flexible, empathique, etc. Et inviter le feedback, c'est ce qui permet après de savoir quelle composante de l'intelligence émotionnelle vous avez encore à travailler, à développer. 5e étape, pratiquez l'écoute active. Lors de vos prochaines conversations, soyez attentifs à ce qu'on vous dit. Montrez que vous écoutez, paraphrasez, répétez ce qui est dit et utilisez la communication non verbale pour montrer que vous avez vraiment entendu. En réalité, très peu de personnes écoutent véritablement. Et il est facile d'être distrait, en particulier aujourd'hui avec tous les messages qu'on peut recevoir au quotidien. 6e étape, pour développer votre intelligence émotionnelle, soyez ouvert d'esprit. Afin d'être capable de comprendre les points de vue différents du vôtre, il est bon d'être ouvert à apprendre de nouvelles choses, à découvrir de nouvelles idées, etc. Et donc cette ouverture d'esprit, c'est aussi ce qui permet de pouvoir vous connecter au point de vue des autres et à les comprendre. 7e étape, pour augmenter votre quotient émotionnel, développer votre capacité à être calme. L'idée est de rester calme et positif, même quand vous êtes face à une situation stressante. Et pour ça, la méditation de pleine conscience aide beaucoup. Mais il y a aussi tout un ensemble d'exercices de respiration qui peuvent être utilisés, ou d'autres abords psychocorporels qui permettent de ne pas réagir de façon impulsive. Et puis, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide pour ne pas être seul face à ces situations stressantes. 8e étape, soyez positif. La conception de la vie positive est aussi une composante de l'intelligence émotionnelle et donc un des points forts qu'on peut retrouver dans le haut potentiel émotionnel. Voyez les problèmes et les moments difficiles comme des opportunités pour apprendre et non pas comme des échecs. Pour rester positif, entourez-vous de personnes qui sont elles-mêmes positives et qui sont elles-mêmes motivées. Neuvième étape, ne soyez pas trop critique, ni envers vous-même, ni envers les autres. Parce que tous les êtres humains sont profondément imparfaits, même les personnes à haut potentiel émotionnel. Et donc, accepter cette nature profondément imparfaite de notre espèce, ça permet de prendre le temps de mieux vous comprendre, de mieux comprendre les autres. Et cela rend plus libre et plus heureux. 10e étape, manger équilibré. Alors cela peut surprendre, mais il y a beaucoup d'études ces dernières années qui montrent que ne pas manger équilibré crée des carences qui peuvent avoir des conséquences massives sur vos émotions en créant un vécu dépressif ou anxieux et en tout cas en empêchant une bonne régulation émotionnelle. Or, la capacité à réguler les émotions, à gérer les émotions est une composante majeure de l'intelligence émotionnelle. Donc un régime équilibré permet de mieux réguler votre état émotionnel et donc d'augmenter votre quotient émotionnel. Et donc développer son intelligence émotionnelle est un processus qui demande de véritablement s'investir et qui peut durer toute la vie. Alors combien de ces recommandations suivez-vous déjà ? Si vous appliquez naturellement certains de ces conseils, la première étape pour découvrir si vous avez un haut potentiel émotionnel est le test de dépistage du haut potentiel émotionnel en ligne. Vous le trouverez dans la description. Il est ce premier pas pour découvrir enfin la pièce du puzzle qui vous manque pour pleinement vous comprendre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a en ce moment une par semaine, les samedis à 12h30. À bientôt sur la chaîne.